Ok, on va faire un passage du Zohar sur la paracha. En fait, on est au début de la parachat Vaishlar dans le Zohar, mais ça correspond à des versets qui sont à la fin de la paracha. C'est le passage, on va commencer par le passage qui parle de ce qu'on appelle, c'est à la fin de la paracha dans le Shvi de Shlach, qui parle de ce qu'on appelle le Mekoshesh Etzim, celui qui est venu et qui a ramassé des morceaux de bois pendant Shabbat. Certains, on va voir que le Zohar aussi tient la que c'est peut-être Tselofran. Et il va être amené devant Moshe et Aaron pour savoir quel est leur jugement. Et Akadosh Baruch Hu va dire que son jugement, c'est très grave ce qu'il a fait. D'accord ? On verra après. Alors, c'est un peu étonnant cette histoire. Un gars on vient de donner les lois du Shabbat. C'est le premier Shabbat que les Bnei Israël font, plus ou moins. Et voilà que y a une personne qui sort et qui ramasse des morceaux de bois. Il avait que ça à faire. Alors, les Khamim disent, dans certains endroits, qu'il a fait exprès pour montrer justement l'importance du Shabbat. Mais quand même, ici, il va y avoir le prototype, en quelque sorte, de la transgression de Shabbat. Et ça va nous amener à comprendre un peu plus en profondeur la notion à la fois de Shabbat, et après on reviendra sur les explorateurs. D'accord ? Parce qu'on verra qu'il y a un lien entre ce passage et les explorateurs. Les explorateurs étant le début de la paracha, alors qu'ici on est à la fin de la paracha. Daniel, même si vous voulez montrer, le judaïsme de la Torah, elle est toujours là pour préserver la vie humaine à tout prix. Ouais. Donc c'est vraiment, je ne veux pas juger ni rien, je ne sais pas, mais ça me semble... On a vu des grandes choses se faire, on a vu des Esther Amalka, on a vu ce que je veux dire par rapport à ça. Mais ça, oui, ce problème-là... C'est différent, là. Ok. C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il a fait exprès, qu'il n'a pas fait exprès, est-ce qu'on a le droit de faire exprès, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire exprès sûrement qu'on n'a pas le droit. Qu'on n'est pas là, malgré tout, on n'a pas le droit de le faire. Ouais. Mais en fait, ce qu'on va voir ici, pour l'instant, on ne va pas voir ce problème, est-ce qu'il a fait exprès ou pas. On va voir plutôt ce qu'il a fait. Quel est le problème, quelle est la problématique spirituelle, puisque c'est considéré comme quelque chose de grave. Amara Bichia, on n'est pas tête dans le Matok Mishvash, c'est-à-dire au début de Pirouche sur Shlar, c'est Daf Kuf Nun Zayin Amoud Aleph dans le Dafus Yashem. Amara Bichia, Ktiv Vayimtse ou Ish Mekoshesh Etzim Beyom Shabbat. Ils ont trouvé un homme qui ramassait des morceaux de bois pendant Shabbat. Le mot Etzim qui veut dire des bois ou des arbres. Etz, c'est un arbre ou un morceau de bois. Alors, c'est effectivement, le Zohar, il veut voir un peu derrière. Bon, on imagine un gars qui est en train de ramasser des petits morceaux de bois pour faire du feu. Mais le Zohar, il pense qu'il y a quelque chose de plus profond, comme toujours. Alors, il demande, c'est quoi ces bois? Mai Etzim. Quoi c'est marqué Etzim? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ouais. Alors, Ouman Ouda. Et qui c'est celui-là? Et la date Slofrad, première réponse, c'est effectivement Slofrad. Ve'ava Dayek Alelin Ilanin. Et en fait, il est en train de se poser des questions sur ces arbres. Qu'est-ce que c'est que ces arbres? Alors, les arbres ici, vous aurez à le comprendre. Au Kabbalah, on comprend que, essentiellement, il y a une référence à ce qu'on appelle le Etzadat Tovara et le Etzachaim, les deux arbres qui étaient dans le jardin, et qui correspondent à des niveaux dans les séphirotes. Quand on dit le Etzachaim, ça correspond, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le Zohar, la notion de Tiferet, de Zeranpin, une certaine manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et l'autre, qui est Etzadat Tovara, ou plus exactement le Shoresh de Etzadat Tovara, qui est ce qu'on appelle la Malchut, la Shrina, qui est une autre manière par laquelle Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et en fait, ici, Tzlofrad est en train de poser la question sur comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dirige et qu'est-ce qui fonctionne dans le monde et en particulier qu'est-ce qui fonctionne dans le Shabbat. Alors on va creuser cette idée, vous allez voir. Haïminaou Rav Alachara. Il se demandait c'est lequel le plus important. C'est quoi? Est-ce que ce qui est important c'est Zeranpin ou est-ce que c'est la Shrina? On va expliquer après, on va donner. Velo Chashash
l'Ikara des marais. Il ne faisait pas attention à l'honneur du maître, c'est-à-dire d'Hachem, puisqu'il a transgressé pour savoir ça. Ouais. Et en fin de compte, il a fait ce qu'on appelle un gamme parce qu'il a séparé ces deux arbres. Il a séparé ces deux aspects du divin. Beginkar avait Dina Satim, c'est pour ça que son din il était fermé, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Velo de Paresh Dina qui Dina Acharin, Begin de Miladin Baye Bechashai, Vesatim Velo Galia. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui touchait normalement le secret de l'unité, et donc c'est pas quelque chose qu'il faut dévoiler. Et lui, au contraire, il est rentré, il a essayé de séparer des choses dans l'unité divine, ce qui est un problème. Valda lo itma beit galia, vekucha brichu, avad yakar leikare. Alors, ça, c'est pas tellement important. Ce qui est important, hein, pour comprendre ça, hein, il faut qu'on lise la suite. Ou peut-être on peut déjà expliquer maintenant. En fait, ici, il y a un problème qui concerne le Shabbat. Shabbat, tu as plusieurs manières de vivre Shabbat. Et sur quoi tu insistes le plus? Tu as une possibilité de vivre Shabbat dans le côté, les coutumes de Shabbat, la Simchat Shabbat. Le côté, ça correspond, cet aspect-là, il correspond à la Shrina, il correspond à la Malchut. C'est la présence divine qui est là et qu'on ressent pendant le Shabbat. Alors c'est pour ça qu'il y a de la chaleur, il y a de la Simcha, il y a des chants, il y a des Seudot. Tout ça, c'est une Bechina de Malchut. Mais le Inyan de Zin, c'est un Inyan qui est plus basé sur le Emet, donc ça crée un certain din, qui est ce qu'on appelle le Mishpat, qui est que, oui, c'est vrai, il y a toute la chaleur du Shabbat, la Simcha du Shabbat, mais aussi il y a la loi du Shabbat. Il y a les règles du Shabbat. Ça, le Mishpat, ça c'est ça. Ouais. Il faut savoir, est-ce qu'on doit faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que c'est... Tout ce permis, c'est interdit. Tu as des gens, hein, ils ne veulent pas rentrer dans le Shabbat à cause de ça, justement. Ils disent, ouais, mais je ne vais pas m'interdire. Et ce côté loi, ce côté Mishpat, ce côté masculin, ils ne veulent pas. Okay. Mais par contre, le côté chaleureux, ça, ils veulent bien. C'est pour ça que tu as des gens qui font Shabbat, mais ils font Shabbat à moitié, en quelque sorte. Ils vont faire le Kiddush, ils vont faire une Seuda éventuellement, mais après, ils transgressent Shabbat. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas ça qui est important. La loi, tout ça, ils ne veulent pas rentrer dedans. Ce qu'ils veulent, c'est la coutume, c'est le repas. Okay. Et d'un certain côté, c'est très important. Le repas de Shabbat, la Simchat de Shabbat, il y a beaucoup de choses qui passent par là, l'éducation, etc. Tselofrad, lui, il veut savoir ce qui est le plus important. Peut-être que on peut vivre Shabbat au niveau d'un côté ou on peut le vivre de l'autre. Mais en fait, la Torah nous dit qu'il faut qu'il y ait les deux aspects. Shamor vezachor bedibur echad nemaru. Le côté masculin et féminin, il a été dit en même temps. Donc là-bas, masculin et féminin, ça veut dire le contraire un peu, mais ça a été dit en même temps. On ne peut pas séparer Zeranpin et Malchut. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il est uni et sa Torah, elle est unique. Après ça, le Zohar, il va donner un exemple en parlant un peu plus loin, mais on peut déjà en parler maintenant, de la Torah, c'est-à-dire les Luchot ou le Sefer Torah, qui était mis dans le Haron Abrit. Dans le Haron, il y a à la fois le Sefer Torah et il y a la boîte qui concerne le Sefer Torah. Et on a besoin des deux. D'accord? Dans le Beth Amikdash, il y avait l'Arche d'Alliance, qui est une boîte. Et dans l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi plus un Sefer Torah. Marc Locat, s'il était dedans ou dehors, mais en tout cas, il y avait la Torah était dans... il y avait au moins les Luchot qui étaient dedans. Donc la Torah était dans le Haron Kodesh. Et ça, si tu veux, ça représente l'idée que on pourrait dire il y a la Torah et le judaïsme. Si ça peut paraître bizarre de dire des choses comme ça. Tu peux vivre le judaïsme, tu peux croire, tu peux te demander si tu peux vivre le judaïsme détaché de la Torah. On vit
On vit les coutumes, on vit les choses, on réfléchit sur les symboles. Mais la loi de la Torah, l'esprit profond de la Torah, on n'est pas connecté avec. Ou alors ça peut être le contraire. Tu peux être que dans l'étude de la Torah, que dans l'esprit de la Torah, mais ne pas pratiquer non plus. Ne pas être dans... Ne pas faire Shabbat, par exemple. Tu peux étudier sans faire. Or, le chidouche, c'est qu'il faut faire les deux. Et finalement, le Mekoshe Shetzim, ici, ce qu'on te dit, c'est qu'il sépare entre les deux arbres, entre les deux aspects, entre une chose et son contenant, entre le contenu et le contenant. Tout ça, c'est parallèle. Et du coup, c'est ça la transgression de Shabbat. Finalement, la transgression de Shabbat, c'est la séparation entre ces deux aspects. Parce que Shabbat, précisément, les deux aspects ont été dits en même temps. Shamor Vezachor, il y a deux mitzvot Minatora qui sont marqués dans la Torah. La première, elle est dans les 10 commandements tels qu'ils sont écrits dans la parashat Yitro. Le quatrième des 10 commandements, c'est Zachor Atyam HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, qui représente, en fait, qui est la mitzvah de Kiddush. On doit proclamer le Shabbat, annoncer le Shabbat, mentionner le Shabbat. Zachor. Kiddush, ça veut dire on sanctifie finalement le jour du Shabbat. On dit c'est un jour spécial. C'est Dieu qui a créé le monde, le 7e jour il s'est reposé. Et puis, la deuxième mitzvah Minatora, celle qui est marquée dans Parashat Vaïtranan, dans la répétition des 10 commandements qui étaient marqués, ceux des deuxièmes Luchot, où là il y a un petit changement. C'est pas marqué Zachor et Yom HaShabbat, mais Shamor et Yom HaShabbat. Garde le jour du Shabbat. Et là-bas, Shamor, ça veut dire ne pas transgresser les 39 travaux. Il faut garder le Shabbat, ça veut dire ne pas travailler. Alors la Gemara nous dit, est-ce que c'est Zachor ou est-ce que c'est Shamor? Les deux ont été dit en même temps au Mont Sinaï. Donc, quand ils ont entendu les 10 commandements, ils entendaient les deux mots en même temps, ce qui est impossible normalement, mais c'était un miracle que Hachem a dit ces deux mots, Zachor et Shamor, ils étaient dit en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas séparer entre l'aspect masculin et l'aspect féminin du Shabbat. Et en fait, de toute la Torah Kula. Alors, Rabbi Yossi Amar, alors ça c'était qui? C'était Rabbi Chia. Mais Rabbi Yossi lui dit, attends, lui il a une autre explication, il dit, non, ce qu'il a fait de Selofrat, c'est qu'il a pris Sher Etzin Be'adeh Shabbat avec Mekoshesh. Pendant Shabbat, il a ramassé d'autres bois, et c'est les Mefarshim, c'est marqué dans le romain que, ici dans le Matot Midrash, que c'était Matat ou le Samer même. D'autres forces qui fonctionnent dans le monde, mais qui fonctionnent normalement pendant la semaine, mais pas pendant Shabbat. Shabbat, c'est la naga du monde, elle passe directement par la Shrina. Par Kutchabrikou, Shrina qui est attachée avec Malkout qui est attaché avec Za, et la Kutchabrikou Shrinte. Mais il n'y a pas un fonctionnement qui est de type même tête-tête, qui est ce qu'on appelle le lien de Tovara, qui est l'idée des 6 jours de la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on dit matat, une direction qui passe par ce qu'on appelle matat, l'ange matat, c'est que Dieu, il s'habille, la Shrina, la Malchut, elle s'habille dans les Vav Katzvot, dans le Bria, pour diriger le monde d'une manière qui va nécessiter par exemple le travail. C'est-à-dire que les choses demandent des efforts. C'est le monde Chol. Le monde Chol avec ses lois et les lois du Chol qui sont évidentes. En réalité, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige la Teva, donc c'est aussi Hachem qui est derrière. Mais ça prend cette direction, cette voie qu'on appelle, dans le champ de la Kabbalah, qu'on appelle Metatron, Matat. Okay? Ou bien même, ça peut être Samer même, qui est les forces du mal. C'est le même... Oui, c'est des sous-ramifications l'un de l'autre. d'anges. Le moment où vous m'avez parlé d'un ange qu'on dit dans le Hallel, le Koyordi Douma.
Ouais. On m'a dit que lui, c'était le plus haut en dessous du Kisakavodek. C'est lui qui prend les paroles. Est-ce qu'il paraît quand les gens ils sortent des paroles, qui les amène devant? Ouais. Est-ce que c'est le même lui aussi ou c'est un autre? Ouais, ça fait partie du savoir même. Ok, tout ça c'est le même. Ouais. Mais Matat, c'est un peu différent. Matat, c'est un ange qui est positif, mais le Shoresh du Tov Vara, quand on dit qu'on est dans le monde du Tov Vara, alors que Shabbat, c'est Akol Tov. Tout est Tov dans Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, par exemple, on peut manger, pas de problème de Ta'avot, pas de problème, au contraire, au Nek Shabbat, même la Gashmiut, elle va pour la Ruchniut, tout est élevé vers la Ruchaniut. Mais dans la semaine, non, il faut faire attention. Et ces forces que vous avez dit, quand Shabbat rentre, c'est pour ça que c'est toujours très nerveux avant Shabbat, je vais écouter. Ouais. Elles se font, comme ils en ont quoi, elles se font écarter, quoi, retirer. Elles n'ont plus d'emprise normalement. Donc c'est ça. Mais on voit qu'il y a encore des gens qui servent Shabbat, tous ces trucs et tout. Donc ils disent que ça double. Dans le récit de Adam et Chava, ce qui se passait le vendredi après-midi, c'est là que le Nachash il a attaqué. Donc il a attaqué au moment où on était le plus faible. Donc Shabbat aussi. Parce qu'en fait, on passe par un moment de katnout, de petitesse, avant d'arriver à la galoute du Shabbat. Chaque fois que tu vas avoir une élévation, ça passe d'abord par un moment d'étroitesse. Donc avant de rentrer dans les horotes du Shabbat et dans l'ouverture, le vendredi, au contraire, il y a un sitou, un horot. C'est pour ça que c'est... on dit qu'il y a un par rapport au Shambayit, etc. Alors lui, il a été chercher ses forces. Ouais, il a rentré la naga de... Tu vois, par exemple, Shabbat, il faut que tu sortes d'une certaine manière de penser. Toute la semaine, tu penses peut-être parce que tu es dans ton travail, alors tu as les pensées de ton travail, ton business, tu réfléchis en termes de production, en termes de compétitivité, en termes de fabrication, tout ce que tu peux imaginer. Mais Shabbat, tu arrêtes ça. Shabbat, tu es dans le guilouille de la Malchout, c'est-à-dire, parce que c'est la 7e sphira, c'est le 7e jour, c'est la Shrina même qui dirige, c'est-à-dire que tu vis une relation directe avec Hachem. Ça passe pas par ton travail, ça passe pas par ton patron, ça passe rien qu'avec Hachem. D'accord ? Et si tu commences à revenir avec une mentalité de Chol, en fait, dans Shabbat, c'est une transgression. Donc c'est ça qu'il est en train de nous dire, ce que représente ici le fait d'avoir ramassé des bouts de bois. Ça, c'est comme ça la vie de Rabbi aussi. Donc, la vie de Rabbi Priya, c'est que au niveau des Hanagot d'Hachem, il n'a pas compris, il a désunifié, il a amené un pirou dans le Shabbat. Alors, le Shabbat, c'est une totalité. D'accord ? Et d'après Rabbi aussi, c'est qu'il a amené du chol finalement. Il a amené un comportement chol. Mais pour nous, cet arbre, quand tu dis arbre, c'est toujours des arbres de connaissance. C'est-à-dire, c'est comment tu connais les choses, comment tu appréhendes les choses, c'est quoi ta pensée, c'est quoi ton approche. Après, ça agit sur l'action. Non. Mais au départ, quand on parle des arbres qui étaient dans le Gan Eden, ça représente des niveaux de perception, des niveaux de compréhension. Si tu comprends les choses avec une vision chol, tu ne peux pas rentrer Shabbat, tu peux rentrer dans Shabbat. C'est pour ça que Goy chez Shabbat Rabbi Amita, c'est une manière un peu force de dire les choses, mais ça veut dire que c'est réservé à Israël, parce qu'il faut rentrer dans la Gdusha. Il faut rentrer dans la Gdusha pour rentrer dans la Gdusha du Shabbat. Mais si tu viens avec une pensée encore idolâtre en quelque sorte, c'est une incompatibilité avec Shabbat. Shabbat, c'est le contraire de la Avodah Zarah. C'est marqué, ce qui est connu, le Rabbi ramène souvent, que même si, le Gemara dit que si quelqu'un il a fait Avodah Zarah toute la semaine, le Gemara dit, mais qu'il a été chômeur Shabbat, alors ça efface tout. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, c'est la connexion directe avec Dieu. Or, dans le Chol, dans la Vodazara, entre guillemets, attention, le Chol, c'est pas forcément la Vodazara, mais justement, ça peut. D'ailleurs, le Inyan ici de Matat, c'est presque un Inyan de Chitouf. Pour ça, de Chitouf, c'est-à-dire que tu associes quelque chose avec Dieu.
Mais non, t'as pas le droit. Pour les nations, oui, les goyim, ils ont le droit de faire un chitouf. Mais Israël, qui est lui qui est Bichinat Shabbat, Bichinat Shrina, normalement il ne fait pas de chitouf, mais même dans la semaine, théoriquement. Ok. Alors la difficulté pour Israël, c'est qu'on rentre aussi dans ce lien de Matat, mais en même temps, on ne doit pas y croire quelque part. Si quelqu'un a un Mouna Shlema, pourquoi il va rentrer dans le travail du Chol? Il va faire Shabbat tout le temps. Et Bémet, c'est une darga qui existe, pas pour nous, mais pour les tzadikim. Tzadik Bemunato Yerieh, le tzadik, il ne fait rien qu'avec sa Mouna, il y a des degrés là-dedans. Mais nous qui ne sommes même pas des Bénonymes, qui espérons, donc on est obligé de rentrer dans la avoda du Chol. Pas forcément, ça peut être une avoda d'Akajish, mais en fait, on rentre aussi quelque part dans l'esprit de Matat, qui est pour la semaine, mais pas pour Shabbat. Et plus notre Neshama, elle rentre dans un degré de Shabbat, et moins on sort. Et moins on est dans ça. Je sais pas, tu vois, un tzaddik qui arrive, tu vois, ce tzaddik, il n'est pas dans ces inanimes-là de Tovara, il est avec la Shrina tout le temps, il est à Roi Kodesh, il est avec Akadosh beaucoup, tu vois. Il n'est pas en train de rentrer là dans ces problèmes-là. Il rentre aussi, parce qu'on est obligé de rentrer dans la semaine, mais sauf que il reste attaché à la Shrina. Mais en tout cas, Shabbat, c'est sûr que tu peux pas. Shabbat, c'est pas le moment de parler d'argent, c'est pas le moment de parler de prix, pas le moment de parler d'affaires. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est du Tovara, c'est... Tu vois, par exemple, je sais pas, on parlait des prix là tout à l'heure, des prix pour, je sais pas, de la consommation, mais ça, Shabbat, c'est hors de question. Parce que tu t'en fous que ça coûte ça ou que ça coûte ça. T'es au-delà de tout ça. Tu vois? Le plus, le moins, le bien, le mal, ça c'est matat. C'est ce qu'on appelle matat, dans le symbole kabbalistique. C'est ça Tovara. C'est mieux d'avoir ça. Mais Shabbat, c'est tout. Peu importe ce que ça t'a coûté, ce que tu as sur ton assiette, tu vas même plus y penser. Ça compte même pas. Non, ça compte pas parce que tu es en train de manger de la Séouda du roi. Tu es en train de manger de la Séouda du roi, ça peu importe à la limite. Tu comprends? Et si tu ressors ça, alors tu commences à faire ça, etc., c'est comme si tu rentres du Chol dans le Shabbat, c'est ça la transgression. Ouais, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc c'est ça ici. C'est que Mechalel Shabbat, c'est rentré du Chol, n'importe quoi. Alors voilà, ça c'est l'avis de Rabbi aussi, exactement. C'est pour ça que dans la mitzvah terrorita, c'est le Kiddush, c'est Kadesh, le Vav. Parce que justement, il disait qu'il a été Pogam le Vav du Shem Yudkev, qui est Za. Il a séparé le Vav. Il a séparé le Vav, ouais. Ouais. On va voir. Justement, le Kiddush, c'est quand on se sanctifie à travers ça. Justement, qu'on fait une séparation totale. Mm-hmm. Ouais. Et c'est quoi la distinction avec Rabbi Chia, ce qu'il disait lui au début? Rabbi Chia, lui, il parlait au niveau de Hansilot, il parlait au niveau de séparer Zeran Pin et Nukva. Deux aspects dans la Torah qu'on a voulu expliquer comme étant l'aspect de la loi et l'aspect de la coutume. Okay. Tu vois? D'accord. Et Shabbat, c'est les deux, c'est vraiment les deux. Ah, c'est les deux. À la fois, il faut être précis dans la lacha, pas transgresser, pas faire borer, pas faire... Ok? Et en même temps, il y a le côté Sipra, les Chaim, le Kiddush, c'est les Chaim aussi, tout ça, tu vois? Donc il faut pas séparer les deux aspects. Ok. Vekibel, alors... Comment on fait ça? Hein? Comment on fait ça? C'est dur pour d'enlever tous les soucis qu'on a du Chol. Complètement. C'est quoi là, ça vraiment Pour arriver à pas rentrer le Chol dans Shabbat? Ouais. Il y a une liane de... D'abord, il faut préciser que ce qui est interdit surtout, c'est de faire des ma'asim de Chol, des melachot. Mais après, il y a le dibour aussi, qu'il y a une manière de parler Shabbat. On ne parle pas de dibouré de Chol. Vedaver davar, on dit. Vedaver davar, ça veut dire on va parler de la parole du Shabbat. Et puis, il y a une yann, même à Piracino, d'être Mekadesh aussi sa pensée. Sa pensée aussi, on ne rentre pas dans la pensée de Chol.
Écoute, quand on va au mikvé la veille de Shabbat ou quand on s'habille ou on se prépare, on enlève ses vêtements de chol et on met ses vêtements de Shabbat. Ça veut dire les vêtements, c'est les vêtements de la pensée, de la parole et de l'action. Il faut rentrer dans l'atmosphère. Tout le lien des tfilotes, après des séoudotes, c'est pour rentrer progressivement de plus en plus dans la Kedusha de Shabbat. Et il faut... Whatever. Quoi qu'il se passe, tout travail, que ton travail soit fini, pas importe. Ouais. T'es assez melartecha, ouais, c'est... on considère que ton travail soit fait ou qu'il soit pas fait, que tu l'as fini ou que tu l'as pas fini, tu dois le considérer comme s'il était fini, et c'est fini, tu changes, tu oublies, tu fermes, tu bloques. Il faut arriver à couper et rentrer dans autre chose. Des fois, c'est vrai qu'on est pris par certains soucis ou qu'on prend à cœur beaucoup de choses, mais c'est très important. On voit les sadikim, ils ont beaucoup de soucis, ils ont beaucoup de choses, ils portent beaucoup de responsabilités, mais Shabbat, ils rentrent complètement. On doit s'inspirer de ça. Même le deuil, il n'y a pas de deuil pendant le Shabbat. On peut rentrer dans... Il n'y a que Shabbat. Ouais, il faut rentrer dans la cycle. Même par exemple pour moi, je sens pas assez d'effet que Shabbat a durant pour mon Siman Bracha pour la semaine. C'est que je prends pas, je puise pas toutes les forces de mon Shabbat. J'adore Shabbat. Pour moi, Shabbat, Tu es triste quand il sort. C'est... Il faut faire bringan, C'est ça. Il faut faire des nigunim, des chants, des simchas. Baba Saleh disait que toute les forces de Shabbat étaient épuisées dans les chants. Wow. Plus que dans les livres temps. Et vous avez dit Gloria Kadosh, s'il y avait plus en mangeant le Shabbat qu'en priant. C'est vous avez un message, je crois. Ouais, c'est possible. Les soldats de Shabbat, elles sont de Raïtan. Plus que les filotes. Donc, Vekibel Onasha, les Poum Shahata, il a pris son Onesh, c'est-à-dire qu'il a eu sa punition immédiatement. Vilkaper Chové, et du coup, ça réparait sa faute. Vealda, Itkaché Moshe Bedina de Benate. C'est ça la question qu'il avait, Moshe, en ce qui concerne les Benot Sélophrad, les filles de Sélophrad. Parce que pourquoi on te dit que c'est Sélophrad? Parce qu'après, juste après, on te parle aussi des Benot Sélophrad. Plus tard, pour le partage. Ouais, qui au moment de la Nachala, le chapitre 4, est-ce qu'elles vont recevoir une portion ou pas? Alors, ça dépend. Si il a reçu s'il a fait son tikkun, elles vont recevoir sa portion. Mais si il est parti complètement de l'autre côté, alors il n'a plus de part dans Eretz Israël. Et du coup, elle ne devrait pas hériter. Parce qu'on était en train de parler ici du partage de Eretz, hein, c'était le moment de la Nachala du départ, le découpage entre les tribus et entre les personnes. Eh bien, il avait une question, Moshe Rabbeinu, savoir est-ce qu'il est passé. Mais Kevan, de Dachar Sheme, Kuchabrichu, dès qu'il a mentionné son nom, c'est-à-dire le nom de Sélophrad, Kuchabrichu, que Akadosh Baruch Hu il a mentionné son nom, Dirtiv, Ken Benot Sélophrad Dovrot, Itchada de Aïd Kapechove. Quand il a posé cette question, et que Hachem il a dit oui, les filles de Tsélophrad, donc ça veut dire qu'il a compris, Moshe Rabbeinu, que Tsélophrad avait été réparé. C'est vrai qu'il a fait une faute, mais le Onesh Mita qu'il a eu, il a eu ce qu'il a, ça a réparé sa faute. Donc c'est aussi le lien du Onesh, de la punition, c'est quelque chose qui est en fait une réparation. Tachazé, Trini Laninun. Il y a deux arbres, un en haut et un en bas. Beda Chayin ou Beda Mota. Dans ces deux arbres, en fait, c'est Rabbi Chia qui reprend maintenant son histoire avec les deux arbres. La séparation de un, il correspond à l'arbre de la vie, qui est le Etz Chaim, et l'autre,
C'est lui le shoresh du contraire de la vie, ce qu'on appelle la mita. Comment? Pourquoi? Parce que c'est ça le Etzadat Tovara. Man de Khaliflon, Garimle Mota Be'ayalma. Celui qui inverse, qui va donner préséance à l'arbre de le Etzadat Tovara avant le Etzachayim, il amène la mort dans le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la transgression du Shabbat. Si tout ton inyan, c'est rien que la coutume, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la loi, derrière, il n'y a pas l'esprit véritable, il y a juste le côté extérieur, superficiel, et que tu donnes la préséance à ça, finalement ça mène une mort dans le monde, mais la mort dont on parle ici, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas qu'on fasse du judaïsme une espèce de coquille vide. C'est les coutumes, qu'est-ce qu'on fait, on mange le couscous, on fait des trucs comme ça, mais qu'est-ce qui reste? Où est-ce qu'elle est la Torah? Où est-ce qu'il est le vrai message? Où est-ce qu'elle est la vraie connexion avec le Créateur? C'est vrai que c'est une connexion avec l'identité juive, tout ça, c'est le côté extérieur, le côté du judaïsme, si on peut dire. Mais il manque la Torah. Et finalement, ça mène une forme de mort spirituelle. D'ailleurs, souvent, quand des gens ils sont simplement en train de garder que les coutumes, et qu'il n'y a pas l'étude, qu'il n'y a pas il n'y a pas le Shulchan Aruch, il n'y a pas la loi, et bien d'une génération à l'autre, ça peut se perdre complètement. Ok, les parents ils étaient traditionnalistes, mais les enfants, ils n'ont pas assez de force pour savoir comment ils vont se marier. D'accord? Donc, c'est ça ici la mort dont on parle. C'est une mort spirituelle parce que si on est coupé du Etzraïm, qui est la Torah, et qui est l'étude de la Torah, qui est la connexion avec la loi, avec tous ces chachamim-là qui font vivre, qui font vivre la Torah et qui amènent cette rayout, cette vitalité, alors il reste que le côté extérieur qui, lui, est sensible au temps, qui, lui, peut dériver et finalement amener une forme de perte de la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle vient par ça, elle vient par le limoud. Malchut, qui est le côté physique, il est super important, mais il doit être connecté à Zerbi. Sinon il perd sa substance. Tu sais, les Seder de Pessah, on fait ci, on fait ça, mais finalement, on ne sait pas traduire, on n'explique pas, on ne dit rien. Alors, tu as fait un Seder, tu as mangé les galettes, mais qu'est-ce que tu as transmis? Alors, la génération après, ils ont dit, oh ouais, j'ai mes souvenirs, mon père, il faisait ça, il parlait en hébreu, mais je ne comprenais pas. Et toi, tu sais, non, je ne sais pas lire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris à étudier. Qu'est-ce que toi, tu vas transmettre? Toi, tu vas dire, moi, je me souviens un petit peu de ci, un petit peu de ça. Mais c'est pas assez. Et ça, c'est vu comme une forme de mort, dit le Zohar. Mort spirituelle. On ne parle pas de la mort physique. On parle de... Et c'est très important parce que c'est ça Shabbat, quoi. Parce que Shabbat, c'est d'un côté, il y a toute cette chaleur, c'est une fête comme Pessah qu'on fait toutes les semaines, qui est là, qui est au centre de la vie juive, qui est au centre de l'identité juive, mais en même temps, il y a une exigence de loi derrière. Il y a des dikdukim, tu fais attention au feu, pas trier, moukser, des tas de choses qui sont là, qui sont le dikdukim, il ne faut pas porter, etc. On voit d'ailleurs l'exemple. L'exemple, il est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté des morceaux de bois, si tu veux. Mais porter, c'est déjà faire une mélacha. Et c'est très important d'unifier les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Si quelqu'un, par contre, c'est que de la halacha et que du truc, et qu'il n'y a pas de chaleur, et qu'il y a mange une demi-heure, etc., on va leur même. Les enfants aussi, ils risquent de sortir. Ouais. Il y a des gdolim qui ont parlé de ça, dans certaines chitotes, qui ont dit, il y a des enfants qui sont sortis, ils ont dit, c'est parce que j'ai pas assez chanté Shabbat.
Ah, ça veut dire, attention, il y a tous les... ça veut pas dire que c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un autre extrême. Un extrême où ça devient... Il n'y a pas toute l'ambiance, toute l'atmosphère. C'est ça la shrina. C'est le Hanan Kavod, c'est un ressenti de la Gdusha. Tu vois? Genre du Shabbat. Il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on unifie les deux. Mais si tu en mets un, si tu mets que celui de la Malchoute avant, c'est pas bon. Il faut absolument qu'il y ait l'alimentation de la Torah. Le judaïsme, il a besoin de Torah. C'est une manière un peu de parler, mais parce que il y a des gens qui distinguent le judaïsme. Ouais, le judaïsme, peut être juif sans étudier la Torah. Oui et non. D'accord? Oui et non, parce que c'est là-bas qu'on puise la profondeur de notre identité, la recherche. On puise dans la parole divine. L'étude de la Torah, c'est l'étude de la parole divine, finalement. Et la parole divine, c'est elle qui transmet la lumière infinie du Or Ein Sof, qui est la Chayut de la Neshama. La véritable vitalité, elle vient du Or Ein Sof. Mais comment tu l'as si c'est pas par la Torah? C'était quoi ça Kavana alors en faisant ça? La Kavana qu'il avait, est-ce que c'est des Inyanim de Tzadikim? Est-ce qu'il était les Shem Shamaim, etc. En tout cas, quand il a fait ça, nous on a vu. Tu vois? Le Zohar n'invente pas ici, non, quelle était sa Kavana. Il y a une interrogation de Moshe, est-ce qu'il a été réparé ou est-ce qu'il n'a pas été réparé? Oui, il a été réparé. C'est-à-dire que le honnête du Shabbat, c'est Mechaper en même temps. À tel point que si on perd ça et qu'on oublie cet arbre principal qui est l'arbre de vie, on risque de perdre la part du monde futur. C'est quoi la part du monde futur? C'est justement la partie d'éternité. On se déconnecte de la partie d'éternité. Ve'alda amar Shlomo dvash matzata echol dayeka. Le roi Salomon, dans les proverbes, il dit, si tu as trouvé du miel, mais n'en mange pas trop. Te bourre pas de miel. Ok, tu peux prendre le kiff du Shabbat, etc., mais tu peux prendre le kiff de la Torah et du Shabbat. Mais c'est pas ça qui doit seulement te rassasier. Il faut aussi que tu te rassasies dans le shur de Torah, dans la compréhension, pas simplement dans l'extérieur. Le miel, c'est vrai, c'est sûr, t'es content, tu manges une morceau de miel, t'es heureux. Mais attention, ça suffit pas pour te rassasier, c'est pas avec ça qu'il faut que tu te rassasies, sinon, je m'ai dit, jusqu'à ce que tu risques de le vomir. Qu'à un moment, tu ressens plus, et tu n'as plus d'obligation de le faire, parce que tu ressens pas. Peut-être qu'il y a autre chose qui va t'intéresser. De faire quelque chose le mauvais soir, tu vas avoir envie de sortir en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que, ok, c'était le kiff, t'aimais bien les salades de ta mère, etc. Mais au bout d'un moment, il y a autre chose qui... Et tu n'as pas... Il te manque ce guédère de Hirat Shamaim, ce Inyan de... Il y a un Riyuv, c'est assaut pour la voiture, etc. Tu vois? Et donc tu risques de perdre complètement tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et après tu vas être carrément dégoûté de tout ça, tu n'as plus envie... Basta. Alors effectivement, maintenant il donne le Zohar, il donne cette image du Aaron Vetorah Bechad Kayame. Ce dont on a parlé tout à l'heure sur le Aaron, c'est-à-dire l'arche d'alliance, et la Torah se tenaient ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait les Luchot, le Sefer Torah, qui étaient dans le Aaron. Aaron, c'est Beita, Torah, pardon, Ikara. La Torah, c'est l'essentiel. Et le Aaron, c'est la maison, c'est le réceptacle, c'est le contenant. Mais dans tout contenant, le plus important, c'est quand même le contenu. D'accord? Tu prends ce pot de café, c'est sûr que s'il n'y a pas le pot, le café, tu vas le perdre. Mais fondamentalement, pourquoi tu as acheté cette boîte? C'est pas pour le contenant, c'est pour le contenu. Ce que tu veux, c'est le contenu.
c'est le plus important, c'est le café qui est dedans. Donc, t'as la Torah, c'est une pierre, c'est la parole de Dieu, c'est l'étude, c'est la compréhension, etc. Et puis, tu as le réceptacle qui est comme une maison. Alors, effectivement, c'est ça peut être décoré, c'était tout en or, il y avait une frise en or sur le Aron Kodesh, il était magnifique, avec les Krouvim. C'est la splendeur. Mais, au fond, on ne veut pas un Aaron qui soit vide. Ah, c'est vrai qu'avec le Aaron, tu as l'impression que tu as tout, parce que tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Mais si te manque le contenu, là, du Shabbat, il te manque l'essentiel. D'accord? Tu n'as gardé que l'enveloppe. Torah Ikara, la Torah c'est l'essentiel, Aaron c'est Beita, c'est la maison. Ve'alda Aaron Chaser Belovad. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Bekol Atar. Le Zohar dit que dans tout endroit où il y a marqué le mot Aaron, qui veut dire une armoire, une boîte, un réceptacle, justement, un contenant, c'est toujours écrit sans vav. On dit dans tout endroit, mais le Midrasha, il dit non, il y a des endroits où c'est quand même écrit avec un vav. Mais dire que c'est sans vav, c'est pour montrer justement qu'il a besoin d'un vav. Parce qu'Aaron, tu peux l'écrire sans vav ou avec vav, mais le fait qu'il soit chasser, ça veut dire qu'il a besoin d'un vav qui est donné par la Torah, qui est dedans, qui est le vav. Comme tu disais tout à l'heure. D'accord ? Le vav, c'est la lettre masculine. Alors que le e, c'est la lettre féminine. Donc le Aaron ici, le Aaron Abrit, Aaron Aedut, tout ça représente un Kéli qui doit être un contenant de quelque chose d'autre. En tant que tel, il n'a pas sa complétude. Il n'est pas complet. Il n'est pas complet, il lui manque le vav, il lui manque justement l'intérieur. Donc il faut mettre cette chose à l'intérieur. Donc, si tu reprends mon image du judaïsme, un judaïsme sans Torah, il manque l'essentiel, il manque la lumière, il manque le vav. Il manque la Torah. Bechol atar Aaron droua yemina. Maintenant on parle de Aaron, pas de Aaron l'armoire, mais Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Dans tout endroit, il est comparé au bras droit, c'est-à-dire c'est le côté du chesed. Bar bechad dirtiv kol pekudei alevim asher pakad Moshe ve'Aaron nakud leila. Là-bas, hein, il est écrit avec un point au-dessus, dans ce verset, qui parle de Aaron, qui est présenté non pas comme un Cohen, mais comme un Lévi, puisqu'il est marqué les pekudei alevim. Or, Lévi, on sait que les Léviim, ils sont du côté de la Gvura, alors que les Kohanim, c'est du côté du Chesed. Donc Aaron, c'est toujours du côté du bras droit, du côté du Chesed. Bras droit, c'est du Chesed. Sauf dans ce verset, où il est considéré comme faisant partie des Léviim, donc il est plutôt du côté gauche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un point, il y a des points sur le mot Aaron là-bas, pour montrer, comme s'il était écrit sans « et », comme s'il était écrit Aaron et pas Aaron. D'accord? Ou Bechinat Malchut Anikreet Aaron, qui minyan Shifte Israël ve'Alevim, Aya al-Yedem Moshe ve'Aaron, Shayu al-Bechinat Zon. C'est le détail, mais l'idée c'est que, effectivement, c'est aussi un remez que c'est quand les points qui sont marqués sur le mot Aaron, c'est comme si on voulait le lire sans le et. Et donc ça viendrait Aaron qui représenterait justement ce côté de la Malchut, ce côté de la gauche aussi. Alors, Amar Rabbi Yitzhak, Moshe, on revient maintenant à Moshe Rabbeinu, qui a envoyé les Meraglim. Il leur a demandé, vous allez me dire s'il y a un arbre là-bas. D'accord ? Il leur a demandé parmi les choses que Moshe a demandé aux explorateurs. Il leur a demandé Uma Aretz Hashemena I Imraza. Est-ce que cette terre est grasse ou maigre? Ayeshba Etz Imaim. Y a-t-il un arbre ou pas? Alors le Zohar dit, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé en réalité de savoir est-ce qu'il y a le Etz HaChaim sur cette terre. Est-ce que dans cette terre d'Eretz Israël, est-ce qu'il y a cette dimension-là
Il y a un potentiel de cette dimension-là. On va reprendre ça après. Lisons déjà ce paragraphe ici. Amar Rabbi Yitzhak, Moshe Ilana de Chaye Nakat. Ce qu'il a demandé, en fait, ce qu'il a demandé de ramasser, c'est, enfin, Nakat, ça veut dire de donner comme information, est-ce qu'il y avait un arbre de vie? Ve'alda ba'ele minda, yave shriar be'ara ilav. En fait, ce qu'il voulait savoir, c'est s'il y a le Etz HaChaim, si le Etz HaChaim se trouve sur cette terre ou pas. C'est-à-dire que l'Omar, Moshe Ratsa Ladat, im yeh efshar le'arzir et zun panim bepanim she yesod dezar nikra Etz HaChaim itlabesh b'malchut shei bekenat haaretz, או שלא יעלה ביד המרגלים לתקן את המלכות. Est-ce qu'il y avait cette possibilité d'unifier ces deux aspects dont on a parlé plus haut, qui sont justement Zeranpin et Mouva? Est-ce qu'il y a cette possibilité ici d'amener ce Vav et de faire cette unification? Au Beginkar Amar, Ayesh ba etz imaïn. Pour ça, il a demandé est-ce qu'il y a l'arbre ou pas. Ver itrazaktem ou kartem iperi haaretz. Et vous renforcerez, vous prendrez des fruits de la terre. Dea ilana dechaye itramad lechula. Pourquoi? Parce que le Etz HaChaim, il est nechmad la kol, il est beau, il est désiré par tous. C'est Bechinat Yesod, le Etz HaChaim, ce qu'on vient de dire avant, et Yesod, c'est Bechinat Yosef. Yosef aussi, il était Yefat Maré, Yefat Toar. Donc le Etz HaChaim aussi, c'est la beauté, c'est la beauté de la Torah, c'est la splendeur de la connaissance, ici. C'est juste pour ça. Ce qu'il demande Moshe maintenant pour ce qui est en Israël, est-ce qu'il l'a maintenant où il est? Dans le Midbar? Non. Dans le Midbar, c'est une autre anaga. Alors, Rizal, il explique en détail, mais c'est assez profond. C'est que le Midbar, il était dirigé par d'autres forces, divines évidemment. Une force de la Shrina qu'on appelle Léa. Et Moshe Rabbeinu, il était justement cette force de Léa Dora Midbar, ce qu'on appelle Léa Dora Midbar, qui est de la Kalat Moshe. C'est-à-dire que l'âme de Moshe, elle correspondait justement à cette génération et à un certain type d'avoda qui était fait dans le Midbar. Si tu veux, suivant la manière dont Dieu dirige le monde, suivant les séphirotes qui brillent, ça appelle un retour qui est différent de notre part. Dans le Midbar, la avoda, c'était un avoda qui était basé essentiellement sur le limud Torah détaché de la matière. À tel point qu'il ne faisait même pas de mitzvot. Il faisait uniquement étudier, uniquement méditer. D'accord? Parce qu'il fallait intégrer pendant 40 ans. Bon, là, on est avant les 40 ans, mais après, c'est la même anaga qu'il y a eu pendant 40 ans pour intégrer la Torah à un niveau complètement rouchani. Après ça, on devait rentrer en Eretz Israël. Et là, c'est une autre anaga de la Shrina qui devait se révéler, c'est celle qu'on appelle Rachel, qui est donc plus proche quelque part de la Gashmiut, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'en Eretz Israël, on doit aussi travailler, c'était pas comme dans le Midbar, où on était simplement dans une dimension complètement rouchanite, où il y avait la manne, où il n'y avait pas de vêtements à changer, etc. On était complètement dans ce lien très haut, qui s'appelle Léa Dora Midbar, c'est un aspect de Léa. Mais en Eretz Israël, il fallait rentrer dans l'union de Rachel. Mais Rachel, c'est ça la question en fait qu'il a demandé ici. Il a demandé est-ce qu'il y a l'arbre de vie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une Bechina de Yesod de Za pour faire le zivoug entre Zeranpin et Rachel. C'est-à-dire pour être métaken, justement ça, pour que Dieu se révèle. Parce que c'est bien de dire ok, on va travailler en Eretz Israël, maintenant on va devenir des hommes, etc. Mais est-ce qu'on va être connecté à Dieu ou pas? Est-ce qu'on va être connecté au Etz HaChaim ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité sur cette terre de le faire? Tu arrives à voir aujourd'hui en arrête. C'est intéressant comme question. Les gens ils se disent ouais, mais il faut travailler plus que ça. Ben oui, ça ressemble un peu à l'histoire de Midbar et de Eretz. Mais d'un autre côté, il faut que ça te rapproche d'Hachem encore plus. Sinon, qu'est-ce qu'on a gagné? Si c'est pour devenir, entre guillemets, un esclave du travail, que tu n'as pas le temps de voir ta femme, tes enfants, et tu recours
peux dire, ouais, mais alors, peut-être tu as perdu quelque chose. Tu vois? Mais en fait, et c'est, entre guillemets, c'est de ça qu'ils ont peur des Meraglim aussi, quelque part. Ça pourrait être une explication. Meraglim préfère, on connaît le Piracide de Rabbi, ce qu'il explique, c'est que les Meraglim ne veulent pas rentrer dans la voda de la Gashmiot. T'es mieux. T'es toute la journée en train d'étudier la Torah, pourquoi tu vas te casser la tête? D'accord? T'as la manne. C'est parfait. Je ne veux pas rentrer en arrête. Ça, c'est une explication. Parce qu'ils disent, nous, on va rentrer en Eretz Israël. C'est exactement le sujet ici. On va rentrer en Eretz Israël, mais on va être déconnecté du Etz HaChaim. Et les arbres qu'ils ont ramenés, ils ont ramené une grenade, ils ont ramené une fille, ils ont ramené du raisin, d'accord? Qui sont des aspects du Etz HaDat Tova. Pas des aspects du Etz HaChaim. Les fruits qui viennent de la Malchut. Pour dire, voilà, on va être connecté à ça, mais on ne va pas être connecté au Etz HaChaim. Or, ce qu'il a demandé ici, d'après Rabbi Yitzhak, ce qu'il a demandé, c'est est-ce qu'il y a le Etz HaChaim là-bas en Eretz Israël? Moshe Rabbeinu, il le savait, évidemment il le savait, mais il voulait qu'il le voie. Et eux, ils ont fait le contraire. C'est ce qu'il dit le Zohar ici. L'arbre de vie, c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qui est beau. Vinun lo itiaou ela anavim berimonim vetenim. Eux, ils ont ramené que des raisins, grenades et figues. Beilana achara talian vachidan. Des arbres qui sont attachés à autre chose. Qui sont attachés à un autre arbre, qui est l'arbre de la Malchut, qui est l'arbre de Tzadat Torah. Tachazé, shlach necha anashim beginach. C'est pour ça que beaucoup il a dit écoute, envoie pour toi. Maintenant, on va sauter un peu, on va pas faire. Mais c'est super intéressant de voir que le Havot et surtout la Shabbat qu'ils ont inclus sur Eretz Israël, c'est de telle sorte qu'eux ils sont tous passés par une âne de Avoda. Que ce soit Yaakov avec Lavan où il a eu ses plus grands. Il était complètement attaché avec la Shem. C'est trop que les Havot ils ont eu ça. Mais eux, attention, mais Yaakov, ça c'était en Chouslaret. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il aurait appliqué de la même chose que ça sur Chouslaret en Eretz Israël. Il aurait réussi quand même cette écoute en travaillant en tant que. Ouais. Que ça soit même tous ceux qui ont eu un travail physique avec les. Ils ont eu déjà cette. Il faut travailler tout le champ, etc. C'est-à-dire que nos Havot, ils sont passés par ça. Ouais. Mais on a l'impression que. Bon, les Havot, ils sont passés par ça. Mais Eretz Israël, on a l'impression que c'est une finalité d'arriver à travailler sur Eretz Israël. Mais c'est une stira, parce que nous, c'est une contradiction, parce que nous, on attend le Inyan de la finalité, du Olam Haba, du Eretz HaChaim, comme quelque chose où on ne travaille pas. Bechinat Shabbat, justement. Ouais. Si Eretz Israël, c'est la finalité, alors pourquoi on travaille en Eretz Israël? C'est une grosse question, en fait. C'est même là... C'est la question de l'interruption. C'est ça, c'est une question qui est derrière tout ça. Ouais. Peut-être sauf Yitzhak. Yitzhak, lui, il est en Eretz Israël. Ouais. Je pense que... Ouais, là, on voit que c'est la Savoda, c'est la Soir Bassadé. Mais il était aussi... C'est la Tchila. Mais il était aussi refaire Béhorot, creuser des puits. Il est bien de transformer la terre, d'aller chercher l'eau derrière la carapace. Eretz Israël, au départ, elle est appelée Eretz Kenan. Kenan, c'est l'union de la Klippa, c'est l'union de la Sitracha, qui est là-bas, qui est Chofef. Pourquoi il y a des difficultés en Eretz? Même aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais c'est marqué, on voit dans Sphère Dvarim que finalement, on va réussir à conquérir cette terre petit à petit, pas trop vite pour pas que la Chayat Assadeh, elle revienne et les sauvages, là. Il faut les maîtriser, ces forces du mal. Hamas et compagnie. T'es là. Pourquoi on pourrait être tranquille en Eretz? Je veux dire,
Normalement, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas tranquille, mais il faut qu'il y ait des chayot assadés là, qui veulent nous déchirer. Qui sont là. D'où elles viennent ces forces-là? Elles viennent de la clipa. Et petit à petit, ouais, c'est ça, mais petit à petit, elles finissent par être soumises. Il faut arriver à les soumettre. Donc il y a un lien de travailler, de transformer, d'enlever les forces du mal. Et après, de faire sortir, après la bracha qui est derrière. Après, c'est une bracha. Après, le travail qui est marqué dans la Torah, c'est pas un travail de dur labeur. Ça devient un travail de bracha. On voit qu'on est de plus en plus, même dans notre génération, en train de vivre ça. Ce qui était prévu pour les Avot, pour le Ham Israël quand il est rentré en Eretz Israël, finalement, on est en train de le vivre. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller. C'est vrai qu'il y a tellement un lien entre Shabbat et la Géoula. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que une fois la Géoula, c'est Yom Shikolotov, ça va juste être un long Shabbat. C'est-à-dire que même notre Shabbat, quand on est encore dans cet aspect de Chol, même ça repose un peu la Géoula. Parce qu'on ne veut pas encore dans cet aspect de Mashiach. Vraiment, on rentre dedans. C'est pas ceux qui sont Mechalel qui doivent faire Shabbat, c'est même ceux qui font Shabbat, ils doivent faire revenir Shabbat. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on va passer un peu plus loin, on va faire encore un petit paragraphe. Daf Kafzaïn, dans le Matot Midrash. Donc, Pouf nous traite à Moudbet. Là-bas, hein, le Zohar, il reprend cette question que Moshe Rabbeinu a posée, mais il va lui donner maintenant une autre dimension. Pour l'instant, on a vu cette réflexion qu'il y avait entre les deux aspects qu'on appelait Malchut et Zeranpin. Maintenant, on va voir par rapport à un troisième partsouf, qui est encore plus élevé, qui est le partsouf de, non pas Zeranpin, mais Ariranpin, qui correspond à Keter. Grosso modo, il y a trois grandes anagotes divines. Une qui est l'anaga du Keter, Arir, une qui est Za, Zeranpin, et une qui est Malchut. Keter, ou Arir, celle-là, on l'appelle aussi Aïn, et c'est ça la question, Ayesh Etz Imaïn, qu'est-ce qui va dominer? C'est une anaga qu'on appelle aussi anagat à Yichud. Anagat à Yichud, ça veut dire, là, ça dépend plus des actions des hommes, ça dépend de la volonté de Dieu pure, c'est Hachem qui dirige de manière selon son unité, avec une grandeur encore, c'est beaucoup plus grand. C'est pas que simplement, si on a, je sais pas, que ça dépend de nos actions, si on fait bien les choses, si on fait pas bien les choses, non. Ça dépend de la volonté d'Hachem, on voit le Yichud d'Hachem qui se dévoile dans notre existence, que c'est lui qui dirige tout, indépendamment à la limite de ce qu'on fait nous. Et ça correspond aussi à la Nagata Mazal. Dans la Naga quand le Haïn il se dévoile, c'est comme au moment de la traversée de la mer Rouge, tu n'as rien à faire, rien que tu avances. Après, ça touche beaucoup, il s'occupe de tout le reste. D'accord. Pas de tes mérites, ça dépend. Tu n'as pas de mérite, tu n'as pas plus de mérite que l'Égyptien. Lui aussi, il est idolâtre, toi aussi, tu l'es. Mais Hachem, il veut te faire passer. C'est son Yichud d'Hachem, et lui, il a décidé, point. Il t'aime, c'est son Nagada Hava, c'est terminé. Et ici, la question que poserait Moshe Rabbeinu, c'est une autre question que celle qu'on a vue tout à l'heure, mais en fin de compte, ça peut être complémentaire. C'est quoi la Hanaga qui dirige le monde en Eretz Israël? Comment est-ce que Dieu dirige le monde? Comment il dirige Eretz Israël? Est-ce que c'est avec le Haïn? Est-ce que c'est avec Ariranpin? Ou est-ce que c'est avec le Yesh, le Etz ici, qui est Zeranpin? D'accord. Comme on a vu tout à l'heure, le Etz, c'est ça. Rabbi Chia Amar, Vechilo avayada Moshe de Edba kama ilanan meshaninda minda. Est-ce que Moshe Rabbeinu ne savait pas qu'il y a toutes sortes d'arbres? Il sait qu'il y a toutes sortes d'anagot. Vehu shibarla les Israël bekama zimnin. Il avait déjà fait la louange d'Israël à plusieurs reprises. Vehu istapek veda. En fait, le safek qu'il avait ici, Vea, comment est-ce qu'il a pu être besafek ici? Comment est-ce qu'il a pu avoir un doute?
Dieu lui avait déjà dit que c'était une terre où coule le lait et le miel. Ouais. On peut comprendre ici au sens où il y a beaucoup de ségoulottes, il y a beaucoup de brachot, il y a beaucoup de gdusha, il y a beaucoup de choses qui vont venir bien. Donc c'est quoi ta question à toi? Qu'est-ce qui dirige? Comment est-ce que Dieu va nous diriger quand on sera là-bas? D'accord? Marabi aussi, a itraou chavraya, directive Ishaya beretz utz iyov shemo. Premier pshat, un peu plus simple que ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient de dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rabbi Shimon, on va le voir après plus en détail. Mais déjà, Rabbi aussi, il propose quelque chose. Il dit, les Chachamim pensent que, ils ont déjà expliqué ailleurs, que sa question, c'est de savoir est-ce qu'il y avait des tzadikim en Eretz Israël. Utz, c'est la même racine que Etz, et c'est qui Ishaya Ba'eretz Utz, Iyov Shemo, c'était Iyov. Est-ce qu'il y a Iyov, c'est-à-dire un tzaddik, ou un autre tzaddik que Iyov, mais est-ce qu'il y a un tzaddik, c'est ça l'allusion, qui protège les gens qui habitent là-bas? Est-ce qu'ils ont un mérite? D'accord? C'est-à-dire, les Kénaanimes, est-ce qu'ils sont protégés par un tzaddik ou pas? Ça, c'est d'après Rabbi aussi. Maintenant, Rabbi Shimon, il va dire, ce que nous, on a, ce qu'on a un petit peu développé avant, j'avais sauté, Ramaz la'em remizin de chokhmata. En fait, il aura fait un remez au niveau de la chokhma. C'est-à-dire, il aura transmis, au niveau de la chokhma, c'est-à-dire au niveau de la Kabbalah. Alma de Sheilou Bekadmita, sur la question qui avait été dite plus tôt, comme ça avait été dit, directive Ayesh Hashem Bekirbenu Ima'ain. Quand les Béné Israël, on a presque fini, les Béné Israël sont arrivés à Rephidim. Ouais. Exactement. Et Rafou Yedem Minatoiro. Là-bas, ils ont posé une question. Ayesh Hashem Bekirbenu Ima'in. Est-ce que Dieu, il est là avec nous ou pas? Et c'est à cause de ça qu'il y a eu Amalek, vous vous rappelez. Mais quand ils ont posé cette question, ils ont dit, est-ce qu'Hachem, il est là ou pas? C'est une question à 2 centimes. Parce qu'évidemment que Dieu, il est là. Il vient de faire les 10 makot, il vient de faire traverser la mer Rouge, il vient de faire les miracles de Matan Torah. C'était avant Matan Torah, mais enfin, tous les miracles. Tu te demandes si Dieu il est avec toi ou pas? Alors, c'est pour ça que cette question n'était pas, en fait, c'était pas ça la question, mais c'était quand même plus profond que ça. C'est quoi la question qu'ils avaient posée? C'est qu'est-ce qui nous dirige? Est-ce que c'est Ari Ranpin ou est-ce que c'est Zihir Ranpin? Comment Dieu se comporte vis-à-vis de nous? Est-ce qu'il se comporte avec nous comme un Dieu qui est là, qui reprend nos actions au fur et à mesure de ce qu'on fait et qu'il faut qu'on fasse attention aux détails de la halacha pour lui servir, etc. Berinat Zihir Ranpin? Ou bien est-ce que c'est un Dieu qui, de toute façon, dirige à sa manière, indépendamment de nous, que tout dépend du mazal et qu'on n'a pas besoin de se casser la tête? La réponse, c'est que c'est les deux à la fois. Il y a Yesh, Ve'ayin, Beyachad. Il y a les deux. Mais, et justement, c'est de même que tout à l'heure on a vu qu'il ne fallait pas séparer entre Zeranpin et Nukva et Malchut, il ne faut pas non plus séparer entre Ari Ranpin et Zeranpin. Et d'ailleurs, c'est un des secrets du Shabbat, que Za, il monte dans un niveau où il est Mityached, im Arir. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, ta pratique religieuse, la Torah que tu fais, qui est basée sur la halacha, elle soit attachée en même temps avec une émouna profonde en Dieu, que c'est Dieu qui fait tout du début à la fin, qu'en fin de compte, tu n'as aucun mérite dans ce que tu fais, puisque c'est Hachem qui fait tout. Ah, pourtant, tu as des mérites, puisque tu as fait un effort. Oui, mais d'un autre côté, tu n'as pas de mérite, puisque c'est Hachem qui fait tout. Et tu fais fonctionner les deux à la fois. À la fois le côté Harir et à la fois le côté Zér. D'accord? Et si tu veux distinguer entre les deux, c'est encore un piroud. Parce que c'est pas qu'il n'y a que Hachem qui fait tout, et Mektoub, et ça n'a aucune importance qu'on fait. Important, c'est vrai, il y a un mazal, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi ta tfila, il y a aussi ta avoda, il y a aussi tes efforts qui peuvent changer la hanaga. Ça, c'est Berinatza. Et en fin de compte, si tu es que dans tu te coupes de la grandeur, de profondeur du héros d'Hachem, c'est comme tu ne reconnais pas Hachem dans cette profondeur. Et si tu es que dans Harir, tu es déconnecté aussi de la réalité inférieure. Et tu peux faire dire ce que tu veux à Dieu, finalement, c'est complètement faux. Non? Mais il faut ça. Il faut qu'il y ait les deux. C'est une personne saine, parce que les gens, moi je déteste quand on me dit, ah oui, tu vois, lui il est comme ça, parce que
C'est un grand Bazdaka, je sais que ça veut dire ça. Agmara, il y avait les Tanaïm. Ils étaient pauvres, ou ils n'avaient pas ci, ou ils n'avaient pas ça. Les Tanaïm, je veux dire, c'est classe à côté d'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est justement, parce qu'il y a les deux aspects. Ils avaient cet avantage Hachem, il y a l'autre aspect aussi qu'Hachem gère son monde comme vous avez expliqué. Exactement. Fais attention, parce qu'il va Absolument. des enfants. Oui, parce que dans la Naga de Harir, ça peut être aussi quelqu'un on va voir, qui est dans le manque. Mais en réalité, ça fait partie du Yeroud, c'est tout un tikkun, Etzan Neshama, un tikkun Ashrina, qui vient de là. Le Gilgul, tout ça, ça dépend. Ouais. Alors, c'est ça qu'ils ont demandé. Directive Vayesh Hashim Bekir Benu Imaïn, c'est ça ce qu'ils avaient demandé à l'époque de Amalek, et finalement, c'est ça qu'ils ont redemandé ici aussi. Donc, il leur envoyait un message, en fait, un remez, Moshe Rabbeinu, pour leur dire attention, ne retombez pas dans cette erreur. Amar Taman, Techemun, I, Traziat, le Ayolea. Là-bas, vous vous êtes posé cette question à quoi on est attaché? Est-ce qu'on est attaché à cet aspect-là ou à cet aspect-là de Dieu? Amarlon, Im Techemun, de Iba, de Ara, Kishar, Hare, de Alma, Yesh Baetz, Ilana de Chaye, Velo, Meatar, Ila, Yatir. Il a dit ici, vous voyez donc un arbre qui ressemble, qui produit des fruits comme les autres terres. Ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a une ashgacha qui est bechinat justement et tzachaim, zeiranpin. Velo me'atar ila yatir. Et pas d'un endroit qui est plus haut que ça, plus haut que ça. Ça ne dépendra pas d'arrière. Ve'itichimun de iba de hara yatir ou meshania mikol atar de alma. Mais si vous voyez dans les fruits de cette terre des changements et quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que vous trouvez sur les autres terres, tedeun de am et atika kadisha kanagid veitmashara u shinuya illa am mikol atar de alma. Et mikol atar de alma. Alors sachez c'est parce qu'il y aura cet aspect qui vient de Atika. Atika, ça veut dire Harir, qui dirige cette terre plus que dans les autres terres. Ou Beda Tindeun Ayeshba e Aïn im Yeshba Etz im Aïn. Et avec ça, vous saurez s'il y a un Et, c'est-à-dire Zeranpin, ou s'il y a Harir. C'est-à-dire que la manière de savoir quelle était la Naga, c'était en regardant les fruits même physiques. Dirtiv Ayesh Hashem Bekirbenu im Bekirbenu Daika. Ça, c'est l'union de Yud Kevavke, c'est l'union de Zeranpin, c'est l'union de Bekirbenu, c'est-à-dire c'est un Dieu qui rentre dans les détails de ton existence. C'est quand même pas juste que Moshe ait donné le Vav à Yeshua, et pas les autres. C'est-à-dire que lui, ça, il l'a sauvé. En lui donnant le Vav, il était... Ça veut dire qu'il savait qu'est-ce qui allait arriver. C'était il voulait que ça arrive. Ça. Parce que tu donnes... Après, il n'a pas fait les autres. Et la preuve, c'est que Yeshua, c'est le seul qui est parti visiter, c'est le Kalev. Kalev, il est parti... c'est l'endroit des géants. Eux deux, Yehoshua et Kalev, ils ont été protégés parce qu'ils sont attachés au Tzadik. Yehoshua, au Tzadik, qui était vivant physiquement, et Kalev, il est allé pèleriner les Havot. D'accord. C'est les deux manières d'être cacheroute au Tzadik qui permettent d'avoir cette connexion avec le Vav, pas justement tomber dans la Avera. Donc ça, c'est... Ouais, il y avait ces deux aspects, ouais. Maintenant... Moi, Moshe Rabbeinu, il aurait bien donné à tout le monde, c'est toi qui ne sont pas venus. Le seul qui est venu, c'est Yoshua. Lui, c'était son chassid, il était attaché. Donc, en fin de compte, d'ailleurs, les gros fruits, on retrouve ça, ces fruits géants qu'ils ont ramenés, qui montrent que finalement, après ça, c'est vient de rire. Ces gros fruits, on retrouve ça à l'époque de Noach. Noach, à son époque aussi, il y avait des grands fruits. Il y avait une abondance extraordinaire. Qui Bechinat Harir, il n'y avait pas besoin d'avoda. L'avoda, c'était une avoda basée sur la contemplation, sur la méditation. Bechinat Harir.
Alors que ça, c'est plus déjà au niveau de l'action. Le petit visage, c'est en cours. C'est incroyable, j'avais écouté sur le aussi que, et ça s'est relié aussi à comment, probablement comment il reste israélien, c'est que c'était sûr que ça allait être illogique de rentrer tout ce qui allait faire rentrer dans la Teva. Comme c'était évident qu'Hachem allait faire un miracle, selon les plans, on va dire, c'était pas. Mais quand même, il lui a fait faire quelque chose de grand, même si ça allait pas être assez, il aurait pu lui faire quelque chose de petit, et tout serait rentré, pas miracle, comme ce qu'il a construit, quand même tout est rentré. Mais la preuve, c'est qu'Hachem, il veut le travail. Comment le reste Israël. Et c'est là, on fait le travail, et c'est là où il y a des miracles, c'est le plus grand miracle, c'est ça. Ouais. Tout est selon le Teva. Ok, Bazat Hashem, il faut comprendre ici que Eretz Israël, c'est au contraire là où tout est relié, tout est unifié. Et c'est intéressant qu'on voit ces trois choses aussi, ces trois partsofim, Malchut, Zeranpin et Ariranpin, qu'on retrouve aussi dans les trois Seudot de Shabbat. Puisque la première Seudat de Shabbat, c'est celle de la Malchut. La deuxième, celle du midi. Et donc c'est celle du vendredi soir, qui est notre Nukva. Après ça, la deuxième, celle du midi, c'est Ariranpin, c'est le lien de Keter. Et celle de Mincha, c'est Zeranpin. Sauf que Zeranpin, il monte à ce moment-là dans un niveau où il devient comme Harir. Il est élevé au niveau de Harir, c'est pour ça qu'il y a un très grand Yiroud au moment de Seudat Shlishit. Parce que dans Seudat Shlishit, il y a ce Yiroud entre ces deux anagotes-là. On est complètement... C'est un grand guilouille. Au contraire, Zeranpin, il dévoile les inanimes de la Tikyomin, c'est-à-dire la pnimie de Harir. Oui, que Zeranpin, c'est les 6 sphirotes ensemble, c'est ça? Ça c'est Zeranpin. Ouais. Zeranpin. Ouais. Et les 3 autres? Les 3 autres, c'est Keter, Chochma, Bina. Mais c'est Alors, Keter, elle correspond à Ariranpin. Et Chochma, Bina, c'est Abba Veima. C'est deux parsufim qui permettent en fait de faire le lien, le relais entre Keter et Tiferet, Eza. Entre Ariranpin, le grand visage, et le petit visage. Un peu comme, pour faire l'image que tu peux donner, pour expliquer ces deux parents, ces deux sphirotes, ces deux parsufim, c'est qu'on appelle Abba Veima, qui sont le père et la mère. C'est comme deux parents qui mettent au monde un enfant. En fait, ils ont été les relais pour permettre à Dieu de faire descendre cette Neshama. C'est pour ça qu'il y a 3 associés. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu dans la naissance. Mais en fait, le père et la mère, on est à ce moment-là que des relais pour faire descendre cette Neshama. Mais Sachem, il veut faire descendre cette Neshama. C'est Harir qui veut faire Za, tu vois. En fait, Za, il sort de Harir, mais pour qu'il sorte de Harir, il faut qu'il y ait l'intermédiaire de Abba Veima. Mais maintenant, après, dans les allures de Shabbat, Za et Nouva, ils remontent. Ils remontent. Jusqu'à Bina, jusqu'à Chochma, jusqu'à Keter, jusqu'à les Dikna. Et c'est au moment de Seudat Shlishit que c'est le plus grand. Au moment de Mincha de Shabbat, il y a un guilou du Ratzon, il y a un guilou de Rod de Keter qui se fait. Il y a Seudat Shlishit, alors il y a un Yichud. Et Malka. Ah, Malka, c'est lié avec la Malchut, mais à ce moment-là, c'est tout ce qu'on a accumulé, on le fait descendre maintenant dans le Chol. On commence, c'est une Bechina Tosefet Shabbat, la Malka. C'est-à-dire qu'on rajoute, la Gdushat Shabbat, elle vient, elle s'épanche maintenant sur la semaine pour influencer, pour donner la bracha sur toute la semaine. Donc il faut faire la Malka comme ça avec C'est très important. Ouais. Alors, bon, après, c'est des questions de halacha, ce qu'on sait avec Motsi, c'est pas avec Motsi. Les Khatrila, c'est mieux avec Motsi. Il y a plusieurs chitotes. Il y a une chita qui dit que, bon, parce qu'il y a un de manger 3 seudot. Normalement, on mange 2 seudot. Seudat Boker, Seudat Erev. Seudat Boker, Seudat Erev tous les jours. Mais à Sheuda, à Shabbat, il y a une seuda supplémentaire. C'est ce qu'on appelle une seuda Shlishit, 3e seuda. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit la faire, cette seuda supplémentaire. Est-ce qu'on doit la faire à seuda Shlishit ou est-ce qu'on doit la faire à Melavé Malkin, c'est marque le quête parce que. Alors il y a plusieurs chitotes, mais
les khatrila, c'est sûr que c'est bien si on peut faire motzi matin, c'est des shtichit et aussi motzi melavé malka. C'est sûr qu'il faut se connaître. Et voir aussi, c'est vraiment des termes pour plusieurs choses. Ben Shrei est pris marqué sur ça. Il dit il faut garder la note de Shabbat, les habits de Shabbat, les enfants, toute la table. Il dit tout, les bougies, table, il est très. Ouais, il faut lui mettre des nérotes. Il dit tout ça. Il dit c'est une grande ségoula pour la parnassa. On allume des nérotes. Et il dit que c'est une grande ségoula pour la parnassa parce que lui, dans Yaakov, quand il est arrivé, il parlait du soulam. Il dit que la source est en haut et c'est en bas. Et lui, il dit soulam, c'est la même chose que Mamban, je crois. C'est la même gématria, si je ne me trompe pas. Il dit que c'est pour la parnassa. Et il dit si Melavé Malka, c'est une grande ségoula pour la parnassa parce qu'il a dit soulam, c'est Liviat, c'est Oudat Malka, et Otiot. Il faut le faire absolument, c'est très important. C'est donné. Liviat, c'est Oudat Malka, il a dit il faut le faire, c'est là que ça ramène. Parce que, maintenant j'ai compris, vous l'avez expliqué, ça permet de rentrer tout ça dans la soirée, de le faire descendre. C'est finalement le problème, c'est que les choses sont des fois bloquées dans les endroits parce que les gens ils n'arrivent pas à les faire descendre. C'est ça, c'est le problème de déconnexion qu'on voit ici aussi. C'est d'arriver à connecter. Des circuits avec des soudures froides, comme ils disent. Ça passe pas. Ça a l'air d'être franchi, mais ça passe pas. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.